Alors nous sommes à Dakar en fait pour lancer le R&D Innovation Challenge. Ça fait 3 semaines que nous faisons un Pan-African Tour entre le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Côte d'Ivoire et donc la finale à Accra, à Dakar. Alors on s'intéresse en fait aux startups pour quelle raison? C'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont de grandes idées, mais des difficultés d'accès au marché et des difficultés d'accès à des plus gros volumes. Nous, de notre côté, on a le marché, on a le potentiel pour les volumes et on a aussi un outil scientifique qui peut être assez intéressant. Il y a 2 sujets qui sont autour du plastique, parce que c'est une problématique qui devient très sérieuse et qui demande que tout le monde s'y penche. Dans notre cas, c'est au travers des emballages que nous sommes concernés. Donc nous attendons des solutions qui soient soit biodégradables, soit des solutions recyclables pour adresser la problématique de la réutilisation des emballages. Le deuxième sujet au sujet des emballages, ce sont les emballages pour les plantules, parce que nous travaillons beaucoup avec le milieu agricole et il y a beaucoup de plastiques qui sont utilisés pour le transport des plantules et donc nous cherchons des solutions alternatives au plastique. Le troisième, c'est autour de l'innovation pour la femme allaitante et pour la femme enceinte. C'est très sérieux parce que dans leur état, ces jeunes dames ont des besoins nutritionnels accrus. Et donc nous cherchons des solutions pour les accompagner durant la grossesse et durant l'allaitement qui leur permettent en fait à leur organisme de pouvoir répondre à ces besoins qui sont accrus du fait de cet état-là. Et le dernier challenge, c'est en fait le système de distribution un peu plus poussé. Il y a des zones, quelquefois en banlieue des villes ou des zones rurales un peu plus éloignées, pour lesquelles nous n'avons pas accès avec nos produits. Nous cherchons des solutions qui nous permettraient d'amener ces produits nutritionnels de qualité au plus grand nombre, même dans des zones éloignées qui peuvent souffrir du manque d'infrastructures et autres, mais qui ont, de par leur nature, besoin de ces produits-là. Donc si je résume les 4 challenges, il y en a 2 sur le plastique, un pour les plastiques des conteneurs des plantules, un autre pour les emballages des produits pour lesquels nous cherchons des solutions un peu plus sustainable du point de vue environnemental. Le troisième, c'est un système de distribution qui permettent d'atteindre les populations un peu plus éloignées. Et le quatrième, sur la nutrition à prix abordable pour les femmes enceintes et allaitantes. Alors, donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous avons ce centre de recherche et de développement pour l'Afrique subsaharienne. Nous avons 2 piliers. Un pilier, c'est la matière première agricole. Dans l'exposé, j'ai rappelé ce dont on ne se rend pas assez compte, c'est que l'agroalimentaire commence par les matières premières agricoles. Donc nous faisons beaucoup de recherches autour des matières premières agricoles, au niveau de la qualité, au niveau aussi des bonnes pratiques agricoles pour faire en sorte que la personne qui produit dans les communautés rurales qui nous approvisionnent ait les meilleurs rendements et la meilleure qualité possible pour que ça reste gagnant-gagnant. Ça ne marchera que si tout le monde est content dans l'affaire. Le deuxième pilier, c'est le développement de produits à forte valeur ajoutée nutritionnelle. Les aspects goût sont adaptés aux populations locales. Les aspects nutrition sont adressés par défaut. Et évidemment, on utilise toute la connaissance des 5000 chercheurs Nestlé dans le monde qu'on ramène en Afrique pour développer des produits innovants. Mais dans l'autre sens aussi, on arrive à partager avec nos collègues, nos 5000 autres collègues chercheurs dans le monde, des connaissances sur les matières premières africaines qui pourraient également enrichir des innovations dans d'autres pays. Pour l'arachide, ce que je peux vous dire, on a vu, ça commence toujours par, de par nos produits, quelles sont les attentes des consommateurs. On part toujours de là. Donc si on a une catégorie de produits pour lesquels on a une attente particulière, on regarde quelle est la matière première du continent, j'insiste, la plus à même de répondre à ce besoin. Il y a un critère qui est très important pour la matière première que vous avez citée, qu'on retrouve aussi dans l'arachide. La notion de qualité est très importante. Nous avons beaucoup de matières premières, mais une fois qu'on en arrive aux standards de qualité dont on a besoin, je parle de sécurité alimentaire, donc les contaminants et tout ça, ça devient un peu plus compliqué. Donc il y a des outils à mettre en place pour pouvoir s'approvisionner en local dans la qualité dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on a cet accompagnement vis-à-vis des planteurs. Vous avez cité l'arachide pour le Sénégal, mais dans le passé, on a travaillé avec le mil du Sénégal, qu'on avait déjà valorisé. Donc c'est un exemple qui montre qu'on est ouvert à s'approvisionner localement, sous réserve qu'on arrive à délivrer des produits de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs. C'est une dernière question.